Bienvenue sur Académie Universelle. Revenons sur les 4 militaires lourdement armés qui ont été arrêtés au Centrafrique, dont un Français, un Italien, un Roumain et un Bulgare. Rien de surprenant que les Européens. On a essayé de tuer les présidents centrafricains et là, il faut savoir que c'est la deuxième tentative d'assassinat. C'est toujours la même histoire quand on arrête ces types d'interventions criminelles. On nous dit qu'il s'agit là du maintien de la paix de l'ONU dans les cadres de la MINUSCA. L'ONU demande au président de la Centrafrique la libération immédiate. Sauf qu'il y a un élément important dans cette histoire. Comment ça se fait qu'ils sont là au même moment et au même endroit que les présidents centrafricains dont les convois devaient passer à l'aéroport des Bangui? Autre fait marquant, ils étaient à bord d'un blindé et non marqué l'ONU, ce qui est étonnant d'ailleurs parce que les véhicules de l'ONU en général, il y a les noms, le logo qui est indiqué dessus. Et là, ce n'était pas du tout le cas. En plus que ces personnes sont lourdement armées puisqu'ils étaient en possession de 4 pistolets automatiques, 3 fusils d'assaut et une mitrailleuse en étant à moins de 30 km des passages du convoi présidentiel. Même en fermant les yeux, il y a quelque chose qui n'est pas logique dans cette histoire. Ils étaient en mission de l'ONU apparemment, mais pourquoi avoir refusé de descendre de la voiture quand l'armée centrafricaine leur a demandé? Donc ces refus d'obtempérer est déjà une violation de la loi. Ça, il faut déjà se dire. Encore une chose qui est vraiment rigolo, sans oublier le fait qu'ils ont menti sur leurs identités avec des cartes fausses d'identité, puisqu'ils disaient qu'ils étaient des nationalités russes. Plus étonnant, ils avaient la même voiture présidentielle. Alors on sait que par habitude, on a l'habitude de commettre des massacres au Centrafrique et ensuite on porte les chapeaux à la Russie, au Wagner. D'ailleurs, pourquoi être dans les périmètres de sécurité? Surtout que la trajectoire de ces 4 personnes a été relevée par l'armée centrafricaine et qu'ils ont bien suivi les présidents dans ces déplacements. L'ONU et la France n'ont rien d'autre à dire à part qu'il s'agit d'une désinformation et une manipulation, ce qui est grave. On sait très bien que depuis longtemps la France en veut énormément au président centrafricain. Depuis l'arrivée de la Russie, on a mis ces pays dans un état désastre et on dit, un peu comme les Maliens, on dit que c'est la guerre civile, sauf que ça dure depuis 2013. La France parle d'une déclaration de guerre s'il arrive quelque chose à ces mercenaires. Pourquoi la CEDEAO et les chefs d'État africains ne dénoncent pas ces tentatives d'assassinat de leurs frères, alors qu'ils dénoncent immédiatement les coups d'État et ils ont le droit de commettre ces genres de coups sans que personne ne les dénonce? Et ça, c'est une situation très très grave en Afrique. Donc, ils ne commettent pas les coups d'État, mais ils commettent les coups d'assassinat. Et on sait très bien que par l'histoire nous a prouvé qu'ils ont assassiné plusieurs présidents africains. Visiblement, ça semble normal, ça semble devenir anodin, mais cela ne nous étonne pas, puisqu'on a vu qu'ils sont allés assassiner Kadhafi et personne n'a levé les petits doigts parmi nos dirigeants. Et aujourd'hui, c'est très facile pour eux de préparer ces genres de coups, puisqu'on sait qu'il y a environ 15 000 militaires et policiers de la MINUSCA au Centrafrique. C'est une erreur des dirigeants centrafricains. Il faut que les Centrafricains, au même titre que les Mali, comprennent qu'on ne se débarrasse pas partiellement de la France. La Centrafrique garde toujours une diplomatie avec la France puisqu'il y a leur ambassadeur qui est là pour ces genres de manœuvres machiavéliques. En plus de la MINUSCA, c'est très très dangereux de garder ces personnes-là sur son territoire à partir du moment où l'armée française est partie. Ce n'est pas fini parce qu'il y a toujours ces dispositifs qui appartiennent à la France, qui appartiennent à l'ONU. Disons heureusement pour M. le Président, ce n'était pas son jour, du moins, de mourir. Tous les dirigeants africains qui ont décidé de sortir du lot d'Alassane Ouattara ont été tous assassinés par la France. Le parquet de Bangui a apparemment fait une ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les faits, même si la France demande inversement de renvoyer ces bandits à Paris.